RTCI nous réunit. Autour de midi. Autour de midi avec Karim Ben Amour. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à tous, Karim Ben Amour avec vous dans Autour de midi jusqu'à 15h. Notre invité, c'est Mouaz Mlabed, directeur du Festival international de Hammamet. Mouaz Mlabed, bonjour. Bonjour Karim. Le hasard a fait que on vous invite le même jour, pratiquement, mais à une journée près, il y a exactement un an, pour parler de la programmation du Festival international de Hammamet, qui a reçu beaucoup de satisfecit de la part de la toile au niveau des réseaux sociaux. Félicitations déjà pour commencer. Merci beaucoup. Merci. C'est d'abord très heureux de ces retrouvailles avec vous, vos auditeurs et auditrices, que je salue chaleureusement, même s'il fait un peu chaud. Donc voilà, c'est comme vous venez de dire, c'est une réaction très positif par rapport à cette proposition, à cette programmation de la 53e édition du festival. Alors justement, la politique pour le choix des artistes, on en parlera au fur et à mesure des artistes qui sont là. Mais si on fait, si on a un regard un petit peu élevé, prospectif, un macro de cette programmation, on sent vraiment que c'est une programmation très alternative, très underground, très orientée jeune en fait. Pas seulement, mais c'est vrai que le festival de Hammamet cherche d'abord à être un peu la vitrine de cette nouvelle création en Tunisie, de montrer ce qui se fait de mieux, je dirais, sur la scène artistique tunisienne. Il y a beaucoup de jeunes artistes en théâtre, dans la musique, de la danse qui sont programmés et c'est un engagement réel du festival pour la création tunisienne. Donc oui, alternative, mais aussi un festival grand public, un festival éclectique, une programmation qui s'adresse un peu au public le plus large possible. Il y a cette volonté de sortir aussi des murs, de sortir hors les murs avec une programmation outdoor, avec la Festwave cette année. C'est une manière de s'adresser donc au public le plus large, de partager l'art et la culture avec tout le monde et de dire que c'est un droit d'abord pour chaque citoyen et que c'est une manière aussi de lutter, de célébrer l'art et la culture dans notre pays et de faire de Hammamet un pôle culturel et essayer de rayonner, faire en sorte que ce festival rayonne le maximum nationalement et internationalement. Alors le festival de Hammamet qui a déjà démarré, donc apparemment depuis hier, vous avez commencé avec les outdoors, c'est ça? Voilà, cette année le lancement se fait avec le outdoor et avec le Kharja. Donc hier soir, une soirée grandiose à Hammamet, en plein ville, au cœur de la ville. Donc ce défilé de carnaval qui a sillonné les rues jusqu'au fort de Hammamet et voilà, il y avait vraiment une ambiance festive comme on aime la voir et comme on aime voir Hammamet au fait. Et c'est un peu le slogan de cette année, c'est Hammamet comme vous l'aimez. C'est Hammamet Ville Festival et on ne parle pas de festival, mais de ville festival cette année. C'est des spectacles qui dans l'espace public, donc une scène outdoor
au pied du fort de Hammamet avec 7 spectacles, 7 soirées. Hier, c'était le groupe africain Sahad, Natal Patchwork. Ce soir, ça va être Aïwa du Maroc. Donc ceux qui ont gagné les JMC, hein, les journées musicales de Carthage, c'est ça. La dernière édition. Ouais. Demain soir, Roula de Tunisie, Hafz Elit avec Arou Germal, donc un spectacle de danse aussi qui a été primé au JTC dernièrement. Haider Hamdi, très attendu aussi donc le 12 juillet. Et puis un spectacle de théâtre magnifique fait dans le cadre d'une résidence au centre culturel de Hammamet avec les étudiants de l'Institut supérieur d'art dramatique et une mise en scène de Fadel Jeff, donc Tartuffe le 13 juillet. Et on clôture cette programmation outdoor avec un spectacle qui nous vient de Sammem, du centre culturel de Sammem, et la musique du Targ de Gasserine, un spectacle aussi avec beaucoup de créativité et une vraie découverte pour le public du festival. Alors bon, à ce moment-là, on rappelle tout ça, c'est au pied du fort, donc en plein centre-ville de Hammamet, Sidi Bouhdid. Théâtre et danse, hein, oui. C'est un peu osé aussi. C'est osé, on a fait l'expérience l'année dernière, mais je pense que ces formes-là doivent aussi trouver leur place dans l'espace public et il faut dire que le théâtre a été pionnier, enfin, durant les années de dictature, c'était vraiment un des arts, une des disciplines artistiques qui a été présente dans la rue, dans l'espace public, tout comme la danse. Et donc c'est normal quand on pense à faire en sorte que ces spectacles trouvent leur place dans cette programmation. Mais c'est des spectacles qui passent très bien dans la rue. On choisit pas. C'est des choix étudiés pour le théâtre et pour la danse. Et voilà, le public est varié. Le public peut très bien s'intéresser aussi à autre chose que les choses faciles. Il faut oser aussi pouvoir mettre des groupes aussi très le terme underground n'est pas très adéquat, mais bon, très alternatif. Hein. Par exemple, Roule, c'est un mélange d'électro et de musique tunisienne. Hein, Aïwa, c'est du reggae, de l'excellent reggae made in Maroc. Hein, donc, ils savent le faire et c'est une des raisons qui a fait qu'ils aient gagné le prix. Vous ne tombez pas dans le populisme, ce que je veux dire, à ce niveau-là, au niveau de la programmation, même s'il s'agit de spectacles de plein rue, en pleine rue, quoi. Oui, c'est-à-dire le festival s'engage d'abord à faire découvrir au public les nouveautés de la scène artistique, qu'elle soit tunisienne ou étrangère. Donc c'est le rôle d'un festival, c'est d'être au diapason, d'être un peu en phase avec ce qui se passe vraiment sur le plan de la création, et des expériences artistiques tunisiennes et étrangères. Donc voilà, sinon, je dirais, faire la fête ne suffit pas. C'est aussi l'occasion de faire passer autre chose, de proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude de voir et d'écouter. Et voilà. L'off, ça a un prix, d'autant plus que le prix, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de billet, c'est gratuit. C'est gratuit, oui. Donc c'est une dépense. Vous avez les fonds pour pouvoir oser 7 jours de off? C'est le même budget des années précédentes, mais
le festival de Hammamet, c'est un festival étatique, c'est l'État tunisien. Et je pense que c'est un devoir que de consacrer une partie du budget et de ce budget à défendre l'idée d'une culture de proximité, défendre le droit du Tunisien, comme je disais, à l'art et à la culture. Et les choses fonctionnent bien, malgré les difficultés, malgré les contraintes, mais on a réussi à trouver un certain équilibre. Il y a la confiance des sponsors aujourd'hui qui nous aident aussi à surmonter ces difficultés. On a réussi depuis l'année dernière et l'édition précédente à multiplier par 10 les ressources venant du sponsoring. Et par cette 10. année, par 10 l'année dernière par rapport à l'année d'avant. D'accord. Et cette année encore, c'est des chiffres qui augmentent. On a plus de confiance, plus d'adhésion de la part des sponsors. Ils croient avec nous en ce projet pour la culture et pour l'art en Tunisie et on voit, ils voient très bien un peu la démarche, la vision qu'il y a derrière cette programmation. Donc heureusement qu'il y a ce soutien et on est appelé à compter plus dorénavant sur les fonds venant des privés, des mécènes, des sponsors. C'est leur rôle aussi et c'est leur devoir aussi que de soutenir la culture dans notre pays. Vous écoutez Radio Tunisien International, c'est autour de midi. Notre invité, c'est Mouaz Mlabet, directeur du Festival international de Hammamet. Autour de midi avec Karim Benamor. 12h28, vous écoutez Radio Tunisien International, c'est autour de midi, on est ensemble jusqu'à 15h. Notre invité, c'est Mouaz Mlabet, le directeur du Festival international de Hammamet. Mouaz Mlabet, on parle donc de la programmation de cette édition ô combien éclectique. On a commencé avec le off, et puis c'est 7 jours de off qui se passent, on rappelle, gratuitement à partir de 21h tous les soirs. Tout à fait. Donc au fort de Hammamet, Sidi Bouhdid, plein centre-ville. Ouais, une info qui reste dans ma tête, c'est multiplier le prix c'est-à-dire multiplier les ressources par 10. C'est fort. J'ai presque envie de vous dire que faisaient les autres directeurs de festivals avant. Mais bon, ça vous n'allez pas me répondre là-dessus, c'est normal. Mais ça veut dire que la culture, il y a des fonds qui sont destinés à la culture. On peut attirer de l'argent pour un festival. C'est ça. Absolument. Les fonds existent. Les fonds existent. Il y a le programme Tfannen de l'Union européenne aujourd'hui. C'est de gros fonds mis à la disposition des artistes tunisiens. C'est pour promouvoir la culture dans les régions. Et voilà, il y a beaucoup de fondations. Il y a beaucoup en plus des fonds publics, bien évidemment. Il y a le sponsoring. Les sociétés tunisiennes, les investisseurs tunisiens aussi de plus en plus s'engagent dans la culture, heureusement. On les encourage davantage d'y croire et finalement, ça reste aussi un secteur économique, la culture. On a l'exemple des États-Unis ou des pays comme ça où ça représente vraiment un pourcentage important de l'économie de ces pays. Donc en Tunisie, il y a ce potentiel énorme, cette scène artistique riche, dynamique. Il y a beaucoup de créativité dans tous les secteurs artistiques en Tunisie.
on le voit pas assez, peut-être, mais je pense que l'avenir de ce pays, c'est d'abord la culture, c'est d'abord l'art, c'est notre fer de lance, c'est notre cheval de bataille en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est un effort à faire finalement. Les fonds existent, il faut savoir les saisir, il faut savoir les travailler d'une manière organisée, professionnelle, réfléchie pour que les choses puissent trouver leur voie et se concrétiser. Le festival de Hammamet est organisé par et sous la tutelle du ministère des Affaires culturelles. Je salue Monsieur le ministre. Il y a beaucoup de soutien à ce festival et au centre culturel. Et on a cette chance aussi que ce centre culturel, c'est aussi un EPNA, un établissement public à caractère non administratif, ce qui permet plus de souplesse dans la gestion. Je pense que ce genre de statut peut aider à fonctionner, à travailler d'une manière plus structurée et mieux organisée. Donc, quand on a aussi un projet, une vision, donc une stratégie, les choses sont plus faciles. Du coup, on a des objectifs, on a un plan de travail et on a les arguments qu'il faut pour convaincre, pour imposer et s'imposer avec ces idées-là et du moment que c'est au profit des artistes, au profit de la culture. Je pense que l'adhésion des sponsors et des mécènes ne peut que suivre. Exactement, le festival international de Hammamet, donc on rappelle qui a déjà commencé avec son off et puis les choses entre guillemets sérieuses, donc ça démarre quand ? Ça démarre avec Tawfiq Jbeli, c'est ça ? Le 15 juillet, c'est l'ouverture au théâtre de plein air de Hammamet, donc de la section indoor. Cette année, c'est un chiffre record de spectacles programmés en indoor, 31 soirées, 31 soirées, donc c'est dense, c'est condensé et c'est éclectique, c'est très varié. Il y a tous les arts sont présents, en plus donc des formes classiques. Il y a aussi une programmation dans les jardins du Centre culturel international de Hammamet. On inaugure cette année un nouvel espace dans ces jardins, le théâtre de verdure, qui a accueilli récemment la conférence de presse de la 53e édition du festival. Et on veut investir de plus en plus des espaces non conventionnels. On a fait l'expérience l'année dernière et cette année encore. Donc cette programmation Act Now est présente avec aussi une programmation très variée. Il y a la nuit du théâtre, la nuit de la danse, il y a des spectacles de musique comme Mahmoud Turki, Dyslexie, il y a Benares qui nous vient de France, Maqamet, l'association Maqamet, avec on a organisé beaucoup de résidences, une résidence avec eux pour promouvoir le violon et donc on organise dans le ACNA aussi la nuit du violon avec la participation de grands noms, des virtuoses du violon qui nous viennent de l'Égypte, de la Turquie et de la Syrie, donc en plus des artistes tunisiens. Je reviens à la programmation indoor, donc c'est l'idée, c'est de proposer au public d'abord des nouveautés. Il y a beaucoup de spectacles en première ou en avant-première mondiale, comme la clôture avec le nouveau projet de Anwar Braham, accompagné de virtuoses du jazz, de grands noms
de la musique jazz, Dave Holland, Nashit Waits, Django Bates. Ils seront là. Dave Holland sera là. Oui, le 26 août, la clôture. Ça va être un moment fort du festival, mais aussi donc des artistes comme Diego El Segala, comme Beth Hart, Tina Il ne faut plus en parler maintenant. Ça y est, c'est sold out. Il y a plus de billets. C'est incroyable. En quelques heures, oui, il y a un engouement incroyable pour cet artiste. C'est vrai qu'on est devant quand même une voix exceptionnelle. Vous attendiez à ça? Est-ce que ça soit sold out en 2 heures? Oui, je pense que voilà, connaissant l'attente, on sait qu'elle a beaucoup de fans en Tunisie et voilà, l'idée de la programmer était déjà présente depuis l'année dernière et ça a pu se concrétiser cette année et voilà, le public est au rendez-vous, comme pour Diego El Segala au Oxmo Puccino, les soirées du Oxmo pour le 21 juillet et Diego El Segala pour le 18 juillet. Donc c'est aussi des noms très attendus. Il y a Babylone, le groupe algérien, Tinariwen, le groupe mythique qui nous vient du Mali. Il y a Elhem Madfa'i, l'Irakien, aussi une grande école de musique avec son style particulier. Lina Chamanienne, qui nous vient de la Syrie. La soirée partagée entre 47 Soul, le groupe palestinien, et Hamza Namira, l'Égyptien aussi, ça va être un moment fort. On connaît la créativité de ces artistes, la nouveauté de cette musique qu'ils proposent. Alborosi dans le reggae, un grand nom de la scène reggae. Il y a Calypso Rose, la fameuse et l'incroyable Calypso Rose, qui a 77 ans et qui a remporté dernièrement les victoires de la musique, donc 2017. Et c'est aussi un des spectacles très très attendus. Mohamed Mounir, le King égyptien, pour la soirée du 18 août. Alors en fait, par rapport à la programmation, il y a 2 comebacks orientaux, donc Mohamed Mounir et surtout Houyam Younes. Houyam Younes, oui. Elle chante encore déjà. La première question, est-ce qu'elle chante encore? Elle assure encore sur scène. Et puis 2, est-ce qu'elle a toujours un public qui est prêt à oser venir la voir? Ça va être la soirée du 25 juillet, la célébration de la fête de la République. C'est une soirée partagée avec un grand nom de la scène musicale tunisienne, Adnan Chaouechi, et avec la troupe de musique, donc la troupe nationale de musique, avec le chef d'orchestre Mohamed Laswad. Et c'est une soirée de haut niveau, avec un répertoire. Le répertoire de Adnan Chaouechi, le répertoire aussi de Houyam Younes, une artiste qui a marqué les esprits. Je me rappelle, j'étais petit, donc déjà ça doit être dans les années 70. Voilà, donc elle était il y a 3 mois à Tunis, elle a enregistré avec la troupe de la radio tunisienne. D'accord. Et on a pu voir vraiment une performance et une présence incroyable. C'est une artiste pétillante, encore très engagée pour son art, et elle vient avec un grand amour pour le pays, pour la Tunisie, et on sait que les Tunisiens l'adorent aussi, ils l'aiment beaucoup, et voilà, ça va être des retrouvailles avec un nom et une expérience artistique qui est encore présente dans les esprits. Et l'année dernière, c'était l'occasion de revoir et de retrouver Mayeda Hannaoui. C'était un grand succès. Et beaucoup de gens ont dit voilà, elle ne chante plus, elle n'est plus en forme, tout ça, mais
on a pu constater le contraire. Et c'était vraiment une des soirées les plus marquantes l'année dernière de l'édition 52 du festival. Il y a Faiz Ali Faiz qui nous vient du Pakistan et le Qawwali du Pakistan, c'est un peu l'héritier de Nusrat Fateh Ali Khan. Il vient avec aussi un grand nom du jazz italien, Titi Robin. On essaye voilà, de proposer aussi des musiques, des sonorités qu'on n'a pas l'occasion d'écouter ou des spectacles qu'on n'a pas l'occasion de voir assez souvent dans notre pays. Il y a les artistes tunisiens, bien évidemment, comme on disait, une grande partie de cette programmation leur est réservée. Le nouveau projet de Hassan Dos, Taïr Taïr, et rien que de voir le vidéoclip, le travail qu'il a fait sur cet nouvel album, c'est impressionnant. C'est un artiste. C'est une valeur sûre. Ouais. Voilà, donc qui innove, qui est en train de vraiment de montrer une expérience exceptionnelle aujourd'hui sur la scène artistique tunisienne. Ziad Gharsa, aussi de retour sur la scène de Hammamet avec de nouvelles chansons, de nouvelles créations. Il y a au moins 6 nouvelles chansons qui seront donc présentées pour la première fois sur la scène du festival de Hammamet. Raouda Abdallah et Lobna Noumen en soirée partagée aussi le 3 août et 2 noms de la scène, de la nouvelle scène musicale tunisienne. Il y a donc les spectacles aussi de théâtre le théâtre est très présent dans cette programmation, en plus de l'ouverture de 30 ans déjà del Teatro, et c'est une célébration des 30 ans del Teatro et de l'expérience référentielle de Taoufik Jbeli. Le théâtre est présent avec les créations de Céline Ganoun, le Radeau, Don Quichotte de Walid Darsni, le centre d'art dramatique et scénique de Gafsa avec Hadith Lajbel, et une coproduction du festival cette année, une nouvelle création qui sera donnée en première au festival, c'est au suivant, ou le Maghroum Yjaddad en tunisien, c'est une mise en scène de Las'ad Ben Abdallah et un texte de Habib El Hadi, et c'est un spectacle théâtral innovant sur tous les plans, l'écriture, la mise en scène. On s'attend vraiment à un moment aussi fort de cette édition. Il y a les productions du festival Halfawil Populaire qu'on a présenté l'année dernière en outdoor. C'est un projet qui a bénéficié de résidence au Centre culturel international de Hammamet, et c'est une manière d'encourager aussi les jeunes artistes tunisiens à produire et à être aussi avec un groupe qui est formé d'artistes tunisiens, belges et français, et un travail sur la musique du Mezoued, et une innovation réelle dans cette musique-là qui l'apporte un peu à l'universalité, à la scène mondiale et internationale. C'est un projet donc, qui sera donné le 16 juillet en indoor dans cette 53e édition. Voilà, c'est Yassine Boularès aussi, Hamza Yamin Mraïh et le jazz tunisien, et c'est des artistes qui sont présents sur dans les festivals à l'international aujourd'hui. On essaye vraiment
de dire qu'il y a beaucoup de richesse aujourd'hui dans ce qui se fait en théâtre, en musique et en danse. Il y a Najib Khalfal avec son projet Fausse Couche et son spectacle Fausse Couche. Et un grand moment aussi de cette édition, Blanc Ali et un théâtre et un spectacle magnifique, impressionnant, déesse et démon. On s'intéresse beaucoup à la danse contemporaine dans ce festival et chaque année on cherche vraiment à montrer au public, à proposer au public ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur la scène internationale de danse contemporaine. Donc Blanc Ali avec une danseuse étoile du Bolchoï qui l'accompagne dans ce projet et la soirée donc du 23 août très attendue aussi par le public de danse, mais le festival cherche vraiment à dire que cette danse contemporaine, ces formes artistiques peuvent intéresser le public le plus large. Et c'est pas seulement... Pas uniquement élitiste. Voilà. Donc c'est en termes d'esthétique, de performance, on est devant des choses très élaborées, très impressionnantes par l'expressivité, par la qualité artistique et la proposition artistique. Alors une des propositions au Festival international de Hammamet, c'est Badia Bouhalizi, qu'on va écouter tout de suite. Badia Bouhalizi, donc qui est prévu, qui n'a fait que son retour en Tunisie qu'il y a quelques semaines, et donc là qui sera présente à Hammamet. 12h51, vous écoutez Radio Tunis International, c'est autour de midi. Notre invité, c'est Mouaz Malabet, le directeur du Festival international de Hammamet. Mouaz Malabet, donc on a bien compris une sélection très éclectique, même si je dois vous reprocher qu'il n'y a pas de métal et pas beaucoup de rock. Bon, il y a de l'électro, il y a beaucoup de scènes alternatives, c'est très bien, mais autre chose, bon, on remarque qu'il y a des artistes de très grande valeur dans la programmation du festival, mais... Seul Beth Hart a fait sold out jusqu'à présent. Peut-être qu'il manque aussi un ou deux autres artistes vraiment de push beaucoup plus pop, beaucoup plus populaire, beaucoup plus très grand public. Sans que vous n'avez pas réfléchi à un festival grand public. Pourquoi ? C'est à cause de la structure du festival, du nombre de personnes qu'il peut accueillir Oui, la jauge du théâtre de Hammamet n'est pas grande, donc on ne peut pas se permettre des spectacles comme ça avec des 10 000 spectateurs. On est juste à 1000 places et on essaye pour que ça soit aussi équilibré et qu'on trouve... que les artistes, c'est un théâtre très intimiste. Même la nature des spectacles programmés, c'est étudié. On peut pas le métal et tout ça. Je sais pas à quel point. Bon, même si Machou Alayla dans le rock et des formes comme ça peut encore passer. En tout cas, ça ne peut que passer. Oui, mais on espère voir Milat l'année prochaine. Par exemple, Milas, ils sont passés déjà à Carthage en mars, ils vont passer à Bizerte cet été, mais on peut imaginer à Milas ou à un autre groupe, ou carrément même dans les spectacles de rue, il y a des groupes qui sont bien, tunisiens, mais à ce niveau. Mais là c'est un peu du lobbying que je suis en train de vous faire là. Réellement, est-ce que le fait de passer par des fonds internationaux, il vous impose une certaine manière de choisir les artistes ? On passe pas par des fonds internationaux. Ouais, par exemple, les fonds européens, comme par exemple, vous avez parlé du fonds... Là, je parlais du centre culturel de Hammamet pour des projets de formation, Mais pas pour le festival, Mais pas pour le festival, d'accord. Non. Là, pour le festival, c'est les fonds publics, en plus du sponsoring, et en plus des recettes du guichet. Donc, c'est... D'accord. Ok, c'est clair. Autre chose, donc... Est-ce que vous donnez une limite aussi en tant que bon gestionnaire sur les cachets sur un montant maximum de cachets à donner au public, surtout aux artistes, surtout étrangers ?
Bien sûr, surtout avec la dévaluation du dinar. Ouais. Cette année, on s'est retrouvé vraiment avec une partie du budget qui est partie en l'air comme ça subitement. Et oui, bien, c'est des considérations, des contraintes aussi pour la programmation. On ne peut pas aller au-delà d'un certain budget pour les cachets d'artistes. Voilà, donc c'est toujours une question d'équilibre. Le festival, c'est à fond perdu de toutes les façons. Il n'y a aucun spectacle qui couvre ses frais. Mais on cherche quand même à ce que les ressources venant du guichet puissent être aussi puissent aider dans notre budget. Mais dites-moi, est-ce que d'après vous, justement à cause de la dévaluation du dinar, des problèmes économiques de la Tunisie et tout, est-ce que ça vaut le coup de ramener des artistes étrangers? Et là je reviens un petit peu, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit l'UGTT dans son communiqué relatif à Boujner? Mais je ne vais pas parler de Boujner parce que bon, ça ne vous concerne pas, mais il y a un truc qui aussi peut vous concerner. Ils disent, ouais bon, on est dans une crise économique, on a des problèmes de trucs, pourquoi ramener des artistes étrangers et les payer en devises? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, le budget pour la culture, c'est moins de 1% du budget de l'État. Et les festivals, ça représente encore vraiment une partie minime des dépenses en devises ou de ce qu'on peut considérer comme quelque chose qui va avoir des répercussions sur les équilibres financiers de l'État. On est loin de ça et toujours est-il, un festival, on parle d'un festival international, en l'occurrence pour le festival de Hammamet, s'il n'y a pas d'artistes étrangers, ça n'a plus aucun sens. Donc c'est aussi l'image du pays et l'ouverture de notre pays sur le monde qui représente un enjeu réel aujourd'hui. On doit se défendre, on doit défendre notre place et la place de notre culture et le rayonnement de notre culture internationalement, et ça ne peut se faire qu'avec des moyens et des moyens conséquents. Donc on a besoin de consolider les budgets des festivals et de faire un effort supplémentaire pour que ces festivals puissent jouer leur rôle et remplir leur mission. Alors parmi les rôles et les missions que vous avez faites, c'est-à-dire il n'y a pas que les spectacles de rue, il n'y a pas les spectacles en indoor, même vous organisez des expos, des conférences en parallèle avec ce festival. Pour les spectacles de rue, il y a Hammamet Urban Days, une section qu'on a lancée l'année dernière qui continue cette année encore avec Debbo, l'association Debbo, et ça va être au mois d'août, 17-18 août, 2 journées dans les rues de Hammamet avec des performances de rue, street art, etc. Il y a 4 nouveautés, 7 du 20 juillet au 20 août qui va refléter et qui va raconter un peu son parcours et qui va montrer la richesse de ces cultures et de ces civilisations asiatiques. Merci Mouaz Blahabet, Festival international de Hammamet, bonne session. Il est 13h sur Radio Tunisien International. Tout de suite, c'est les titres du journal. On est ensemble jusqu'à 15h. Année. RTCI nous réunit.